sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Nous reconnaissons Jésus comme les seuls bons bergers. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous vous saluons tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore ce dimanche, un dimanche de paix, un dimanche de joie. Que Dieu bénisse abondamment mon fils Onésime pour cette modération. Chaque fois qu'il modère, je sens que je suis transporté, je sens que je suis branché et je sens que le ciel descend. Et nous voulons sans plus tarder parler de quelque chose. Nous voulons parler de quelque chose. Le sujet de ce matin est intitulé comme suit: le prince de paix. Jésus-Christ, le prince de paix. Alors nous allons lire deux portions d'écriture. Nous sommes dans Ésaïe 9, le verset 5. Après nous allons lire Jean 14, 27. Nous commençons avec Ésaïe 9, 5. La Bible dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et nous sommes dans Jean 14, 27. La Bible dit: et ce que j'aime, c'est le prince de la paix qui parle. Il s'adresse à ses disciples. Écoutez ce qu'il dit: je vous laisse la paix. Et virgule. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Vous savez, lorsque c'est le monde qui donne la paix, tu peux être un ministre, mais tu passes la nuit au cimetière. Alléluia. Il dit: je ne vous la donne pas. Il dit: je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Nous disons Amen très fort. Que Dieu vous bénisse et nous allons parler de la part de Dieu. Ésaïe 9, 5 nous donne 5 attributs de Jésus. La Bible dit: car un enfant nous est né,
un fils nous est donné. On l'appellera. Le même Jésus. Premier attribut de ce Jésus. On l'appellera admirable. Deuxième attribut, le même Jésus, on l'appellera conseiller. Troisième attribut, on l'appellera Dieu puissant. Le même Jésus, on l'appellera Père éternel. Et le même Jésus, on l'appellera Prince de la paix. Alléluia. Le même Jésus avec 5 attributs. Mais ce matin, je ne vous parle pas de tous les 5 attributs de Jésus. Je vais prendre ne fût-ce qu'un seul attribut. Et c'est le dernier attribut de ce roi de gloire. On dit, cet enfant qui nous est né, ce fils qui nous est donné, on l'appellera Prince de la paix. Lorsque nous exploitons cet attribut, nous voyons qu'il y a 2 mots. Nous avons premièrement le mot prince. Vous savez, le prince, c'est le fils d'un roi. Le prince, c'est un titre qui marque une dignité. Lorsque le prince passe, les honneurs qu'on donne au roi, le prince en bénéficie aujourd'hui. Il en bénéficie aussi parce que les portes lui sont ouvertes. Il y a un deuxième mot qui est la paix. Je ne vais pas aller avec toi dans des définitions, des grandes définitions, tout ça. Mais je voudrais seulement que tu retiennes que la paix, c'est la quiétude. La paix, c'est la tranquillité. Quand on dit la paix, c'est la tranquillité. La paix, c'est la quiétude. Alors lorsqu'on dit les princes de paix, c'est-à-dire les fils du roi de rois, qui nous donnent l'assurance d'une vie de tranquillité. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un, où que tu sois, il y a une assurance d'une vie de quiétude. Il y a une assurance d'une vie de tranquillité qui te sera donnée par les princes de paix. Je voudrais te donner 2 manières par lesquelles le prince de paix fait son travail. 2 manières par lesquelles le prince de paix nous a donné cette paix. Jésus nous a donné cette paix. Parce qu'il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je te donne 2 manières. La première manière, c'est qu'il nous a donné cette paix en nous réconciliant au Père, en rétablissant notre relation avec le Père. Ah, il a rétabli cette relation au travers l'œuvre salvatrice de la croix de Golgotha. Il est le seul qui a foulé au pressoir. Il est sans péché, mais il a porté mes péchés à moi pour que mon rapport avec l'Éternel soit restauré. C'est pourquoi on l'appelle le prince de paix. Il est venu me donner la paix pour rétablir cette relation qui était brisée par les péchés. La Bible dit, nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Nous étions sans alliance, étrangers aux promesses de l'alliance, sans espérance, sans Dieu. Mais au moyen du sang de Jésus-Christ, nous avons été réconciliés au Père. Oh, ce matin, je te dis, le prince de paix a fait un travail dans ma vie. Travail
qu'aucun homme ne peut faire. Travail que mes parents ne peuvent jamais faire. Le travail de restaurer ma relation avec Dieu. Vous savez, il est le seul qui a senti le poids de cette charge. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Me voici pour faire ta volonté. Il n'a rien refusé. Il a transporté la croix. On a arraché sa barbe. Il avait dit, les laboureurs ont dressé des sillons sur mon dos. Bien-aimé, le prince de paix s'est dit, je ne veux pas laisser mes enfants loin du Père. Vous savez, lorsqu'un enfant vit loin de son Père, c'est un enfant qui n'est pas béni. C'est un enfant qui ne va pas jouir de cette chaleur. Alors le prince de paix dit non, ce n'est pas une bonne vie. Moi, je suis le réparateur des brèches. Il y a eu des brèches, il y a eu des couacs. Mais moi, Jésus, je viens restaurer les relations du Père au Fils. C'est pourquoi on l'appelle le deuxième Adam. Et le dernier Adam qui est venu changer les choses. Ça, c'est la première manière où le prince de paix manifeste son attribut en tant que prince de paix. La deuxième manière qu'il manifeste son attribut en tant que prince de paix, c'est la paix qu'il me donne dans mon cœur. Alléluia. Ah, ça j'aime, ça j'aime. Il est la seule personne qui apporte une véritable paix en moi. Il y a eu une dame dont la Bible nous parle. Cette dame, on l'appelle la femme samaritaine. Ah, cette dame avait plusieurs maris. Mais curieusement, elle n'avait jamais de paix. Il en a changé autant qu'elle voulait. Mais gloires sont rendues au Seigneur. Un jour, il se rencontre avec le prince d'épée devant le puits. Le prince d'épée lui dit, amène-moi ton mari. La femme lui dit, je n'en ai point. Le prince d'épée lui dit, tu as raison de le dire, parce que tu en as eu 5. Et celui que tu as n'est pas aussi ton mari. Elle a sursauté, mais comment cet homme ici révèle des secrets les plus profonds? Malgré que je viens de connaître jusque-là 6 maris. Mais je suis agité, je suis troublé, je n'ai pas de paix. Mais dès le jour où cette femme est entrée en contact avec Jésus-Christ, le véritable mari, le véritable époux, tout a changé dans sa vie. Parce qu'elle est partie dans la ville annoncer que j'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. Écoutez-moi, dans nos vies, on a eu plusieurs maris. On a eu plusieurs partenaires. Vous savez, un mari, c'est un partenaire. La boisson, c'est un partenaire. L'immoralité, c'est un partenaire. Les fétiches, partenaires. L'occultisme, partenaire. Il y a eu plusieurs partenaires. Mais tout ce que tu as mené, j'étais en train de lire un livre là, où on parle d'un bandit, un grand bandit. On relatait l'histoire d'un grand bandit sud-africain. Cet homme a tout fait, il a fait des choses. Et dans son banditisme, il pouvait avoir l'argent, des millions, mais il n'avait jamais eu de paix. Mais on lui pose cette question, mais quelle est la chose qui t'a donné la paix? Il dit, c'est le jour où j'ai reçu Jésus dans ma vie. J'ai senti qu'en moi, il y a quelque chose qui est sorti. Jésus est la véritable personne qui vient donner la paix. Bien-aimé, tu peux avoir des millions mais sans paix. Tu peux avoir du travail mais sans paix. Tu peux tout avoir sur la terre mais sans paix. Jésus en tant que prince de paix, ce matin il dit, je viens te communiquer la paix dans ton cœur. Dès le jour où nous l'avons reçu, c'est un jour formidable. Les gens, souvent, fêtent l'anniversaire de naissance naturelle, mais je voudrais que nous puissions aussi fêter
l'anniversaire de notre naissance dans le Seigneur. Lorsque nous le recevons, il y a une paix extraordinaire. La paix qui surpasse toutes choses. Je continue. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Bien-aimé, en tant que prince de paix, je te donne un autre point. Pour que nous vivions cette paix que Jésus communique en nous, nous devons reconnaître ce Jésus comme le seul bon berger. Ah, Psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai d'épis. En tant que prince de paix, il est le bon berger, il pourvoit à mes besoins. Est-ce que tu me comprends bien, mon frère, ma soeur, où que tu sois? Vous savez, nous traversons un temps où les gens se lamentent, où les gens sont troublés. Lorsque j'ai Jésus en moi, aujourd'hui je peux manquer la nourriture, mais demain, lui en tant que bon berger, il pourvoira. Lorsque je sais que Jésus il est mon bon berger, lorsque je fais comme si je n'ai pas. Lorsque je n'ai pas, je fais comme si j'ai. Pourquoi? Parce qu'en moi, il y a le prince de paix et je le reconnais comme le seul bon berger. 1, je ne peux rien manquer. Il pourvoit mes besoins. 2, il me conduit dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Pas seulement ça, il fait encore une chose, il restaure mon âme. Pas seulement ça, ce que j'aime, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce qu'il est avec moi. C'est-à-dire, le combat peut s'élever. La sorcellerie familiale peut s'élever. Mais le prince de paix est là. Sa houlette et son bâton me rassurent. Et il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Mon frère, écoute-moi ce matin. Pour que nous vivions cette paix, que le prince de paix nous donne, que le prince de paix est venu nous donner au travers l'œuvre salvatrice, nous devons le reconnaître comme le seul bon berger. Quand il est le bon berger, c'est-à-dire il est responsable. Il connaît nos difficultés. Il connaît nos problèmes. Il connaît toutes les déceptions que nous avons. Il connaît. Et lui, il est le prince de paix. Il a besoin que tu le reconnaisses comme un berger, un bon berger, un bon berger. Ah, je continue. Je sens que je dois continuer. Si tu écris, tu vas maintenant donner un autre sous-point. Les actions du prince de la paix. Il est le prince de paix. Il manifeste son attribut en tant que prince de la paix par 2 manières. Il est venu restaurer ma relation avec le Seigneur. Il est venu me donner la paix lorsque je l'ai reçue. Et pour que je vive cette paix, je dois le reconnaître comme seul berger. Et quand je le reconnais comme le bon berger, c'est-à-dire il y a beaucoup d'avantages. 1, il pourvoit mes besoins. 2, il me conduit vers pâturage. 3, il me protège même lorsqu'il y a des combats. Et puis le bonheur et la grâce m'accompagnent. Maintenant, quelles sont les actions du prince de paix? Ah, ça j'aime. Souffrez que nous puissions lire ça. Luc 4. Vous allez voir les actions du prince de la paix. Les actions que cet homme est venu faire. Nous sommes dans Luc 4. Ok, nous commençons à partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer
une bonne nouvelle. Aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Ah, que Dieu te bénisse, mon fils. La première action que le prince de la paix fait, c'est la guérison des cœurs brisés. Écoute-moi ce matin où que tu sois. Vous savez, les gens sauvent des apparences. Il y a ce qu'on appelle les blessures intérieures. J'ai parlé avec une dame. Cette dame me dit, papa pasteur, lorsque j'ai grandissé dans ma vie, à un certain âge, j'ai été rejeté par mes parents. Et dès lors, j'ai toujours de l'aversion contre eux et j'ai le dégoût du mariage. Tout homme qui se présente devant moi, c'est comme s'il vient de tuer ma vie. Blessures intérieures. Écoutez, aucun médicament du monde ne peut guérir cette femme. La véritable guérison ne peut provenir que de celui qu'on appelle le prince de la paix. Parce que quand il vient, la première action, c'est guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Il y a des gens qui ont reçu des déceptions amoureuses, des déceptions dans les ministères, des coups sérieux dans la famille. Vous savez, il y a des femmes ou des filles qui ont connu des cas de viol. Tu as été violé un jour. Et c'est le jour où une porte s'est ouverte. Ton cœur est brisé. On t'a conseillé. Les psychologues sont venus. Les assistants sociaux sont venus pour essayer de te remonter. Mais cette blessure ne s'est pas pensée. Mais l'homme de Galilée, le prince de paix, il est plus que tous les produits pharmaceutiques. Il est plus que les psychologues du monde. Il est plus que les assistants sociaux. Quand il vient dans ta vie, il te redonne le goût de vivre. Il te dit, rien n'est encore perdu. Le chemin est encore. Il y a l'espérance devant toi. Oh, j'aime Jésus, le prince de la paix. Quand il vient dans ma vie, la première chose, il guérit les cœurs brisés. J'ai dit à quelqu'un qui traverse des moments compliqués dans la vie. Tu traverses des moments de rejet. Tu as été abandonné par ton mari. Tu as été abandonné par ta femme. Tu vis des choses impossibles. Oh, le prince de la paix est là. Il est là. Il est là. Le prince de la paix est là. Il est en action. Mon Jésus n'est pas mort. Le tombeau est vide. Mon Jésus est vivant. Il a vaincu la mort. Il est entré dans la tombe. Après 3 jours, il est ressuscité. Ce matin, je te présente un Jésus ressuscité. Comme il est ressuscité, il exerce son rôle en tant que prince de la paix, en guérissant toutes les blessures intérieures. Voilà que tu commences même à voir ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. La gastrite, la tension, l'estomac, à cause de coups de la vie. Mais ce matin, le prince de la paix, il est là, il est venu te récupérer. Il dit, c'est vrai que tu ne bénéficies pas de l'amour des hommes, mais mon amour est disponible. C'est vrai que tu bénéficies du rejet du monde, mais mon accueil est disponible. Il te dit en anglais, welcome. Alléluia. La première des choses, il guérit les cœurs brisés.
Le prince de la paix continue. Pas seulement il guérit les cœurs brisés. J'aime cet homme, il est fantastique. Dis avec moi où que tu sois. Tu dis, il est fantastique. Proclamer aux captifs la délivrance. Le prince de paix, parmi ses actions, pour que sa paix soit dans ma vie, il vient me délivrer. Ah, je te présente quelqu'un qui délivre. Je me souviens d'un homme qu'on appelait l'homme de Gadara. Ce fou était abandonné. Par moments dans nos vies, on est oublié. Il était oublié par sa famille. On croyait qu'il était déjà parti. Il mangeait dans des sépulcres. Il vivait dans des sépulcres. C'était ça, son centre de gravité, les cimetières. Rends-toi compte, quelqu'un qui vit dans les cimetières, est-ce que c'est une personne? Mais un jour, le prince de paix fait le croisement avec cet homme de Gadara. Oh, personne ne peut faire croisement avec le prince de la paix et rester le même. Un, son cœur est réparé. Deux, la délivrance entre dans sa vie. Ce jour-là, il se rencontre avec le prince de la paix. Jésus lui dit, aujourd'hui, tu vivras mes actions. Oh, je suis le prince de la paix. Je suis venu proclamer la liberté aux captifs. Maintenant, ce matin, j'ordonne à cette légion des démons qui habitent de sortir. L'homme qui vivait dans les sépulcres, la légion des démons est partie. Et la Bible dit, il se retrouve dans son bon. Alléluia. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Il est la seule personne qui va éliminer les goûts de la boisson dans ta vie. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Il s'est retrouvé dans ce bon sens. Il s'assoit aux côtés de Jésus. Il dit à Jésus, permets que je te suive partout où tu iras. Mais Jésus lui dit, non, va dans ta maison, raconte tout ce que tu as vécu. Ah, cet homme-là, je vois qu'il chantait. Il chantait les cantiques que Onésime a chanté. Il chantait tout. Aimidi we, Mungu wetu leo. Aimidi we, Bwana yama Bwana. Il était en train de dire, oh ni mwema, Bwana ni mwema. Oh ni mwema sana ni mwema. Bien aimé, lorsque le prince de paix apparaît dans ta vie, tu vas chanter ni mwema. Alléluia. Tu vas sauter ni mwema. Tu vas crier ni mwema. Alléluia. L'homme qui vivait dans les sépulcres, maintenant, il avait droit de vivre dans la cité comme tout le monde. Il avait droit aussi de s'habiller, de se laver dans la cité. J'aime Jésus. Ce matin, je te communique le prince de la paix. Il est venu nous donner sa paix. C'est pourquoi Paul dit, quand il parle aux Corinthiens, il parle aux Colossiens, il commence par la première phrase, que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous. On a besoin de cette paix. Troisième chose, aux aveugles, le recouvrement. Ah, j'aime le prince de paix. Il est venu ôter l'ignorance dans nos vies. Alléluia. On dit dans 2 Corinthiens 4,4, les dieux de ce siècle ont aveuglé leur intelligence. Lui, il est venu pour nous dévoiler. Alléluia. Il est venu nous dévoiler. Il est venu ôter le voile qui nous empêche de voir la splendeur de son nom. De voir, de contempler sa gloire. Bien-aimé, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais lui, il est le prince de paix. Il est venu pour ôter l'aveuglement en nous, afin que nous puissions connaître. La voie que j'ai empruntée, c'est une voie qui va m'amener à la perdition, à la mort, à la destruction. Je dois suivre le véritable chemin. Lui-même, le prince de paix dit, je suis le chemin, la vérité, la vie.
Alléluia. J'aime bien le prince de paix parce qu'il vient ôter l'ignorance en nous. Vous savez, il y a des gens, quand ils se retrouvent dans un bar, ils viennent de danser, vous voyez un vieux papa là, qu'on respectait, un grand directeur, mais quand il danse, là il est aveuglé, il ne connaît pas, il n'a pas encore fait rencontre avec le prince de la paix. Mais lorsque le prince de la paix fait le croisement avec ses papas, quand il passera, il lira ici, il y a un bar, non, il dira un dégoût. Il ne va plus aller avec des petites filles d'autrui dans des hôtels. Il dira non, je ne peux plus faire ça. Je vois que si je fais ça, c'est contre le prince de la paix. Il continue, pas seulement, il ôte l'ignorance à moi. Renvoyez libre les opprimés. Il est le défenseur des faibles. Ah, dis Amen. Dis Amen. Écoute, la Bible dit que les faibles disent « Je suis fort ». Mais comment est-ce qu'un faible peut dire qu'il est fort? J'avais un jour parlé de ça. C'est un paradoxe. Un pauvre, mais il dit « Je suis riche ». Un malade, il dit « Je suis ». Un faible, il dit « Je suis ». Mais Colossiens nous donne la réponse. Colossiens 3, 27. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc le faible peut dire qu'il est fort à cause de la présence du prince de la paix dans sa vie. Alléluia. C'est pourquoi quand il vient récupérer les faibles. Mon frère, même si ta famille n'a pas un nom, mais le prince de paix a un nom. Alléluia. Alléluia. Même si autour de toi, il y a quelqu'un qui peut te soulever, mais le prince de paix va te soulever. J'aime bien, parce que c'est la seule personne qui a su consoler Anne. Même Élie ne savait pas consoler Anne. Elkana ne savait pas consoler Anne. D'ailleurs, on l'a traité comme une ivrogne. Mais il n'y a que le prince de la paix. Lorsque Anne a eu Samuel, elle a commencé à chanter sans qu'on la pousse de chanter. Tu vas chanter. Tu vas chanter. Ma fille Bellamy, tu vas chanter. Tu vas chanter. On ne te demande pas de chanter, mais tu commences à chanter. Anne commence à dire, même la stérile enfante 7 fois. Du fumier, il retire. De la poussière, pour le faire asseoir avec. Ah, même si je suis faible aujourd'hui, mais je suis grand. Ah, parce que le plan de la paix va me faire asseoir avec les grands. Alléluia, alléluia. Ça ne dépend pas de mon français. Ça ne dépend pas de quelle famille je suis né. Ça ne dépend pas de ma tribu. Mais je sais une chose, que le prince de la paix, parmi ses actions, il est venu pour les opprimer. On peut m'opprimer aujourd'hui, on peut me rejeter aujourd'hui, mais le prince de paix va me recevoir, va m'accueillir. Et enfin, la cinquième chose, la cinquième action du prince de la paix. Et il est venu publier une année de grâce. Et j'aime bien ça. Il est venu publier une année de grâce. Et là, il m'envoie dans Ecclésiaste 11. La course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni l'intelligence aux savants, ni le pain aux sages. Mais tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Il vient changer les choses. C'est-à-dire quoi? Dans les régimes normaux, il faut être Carl Lewis pour gagner la guerre, pour gagner la course. Dans les régimes normaux, il faut être Goliath pour tabasser David. Ça, c'est la logique des hommes, parce que Goliath est géant, il est robuste, il a tout. Dans les régimes normaux, il faut être fils du PDG pour avoir un bon boulot. Il faut être fils du gouverneur pour être bien assis. Dans les régimes normaux, il faut distinguer pour que tu sois à l'aise dans la vie. C'est ça le régime normal. Mais le prince de la paix, la dernière chose parmi les 5, il est venu proclamer une année de grâce. C'est-à-dire, il change des régimes. Il change des régimes. Il nous fait quitter les régimes logiques dans le régime de la grâce. C'est-à-dire, David
gagne Goliath. Il est Goliath, mais lui, il est petit David. Mais il gagne Goliath. C'est-à-dire dans le régime de la grâce. Je vais habiter des maisons que je n'ai pas construites. Hey, est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans le régime de la grâce, je vais travailler, même si je ne connais pas l'informatique. Hey, est-ce que quelqu'un est avec moi? Un poste dédié aux anglophones. Moi, je vais travailler, alors que je ne suis pas anglophone. Si les gens se demandent comment tu es arrivé ici, tu vas leur dire, le prince de la paix est venu proclamer une année de grâce. Alléluia. J'aime la grâce. J'aime la grâce. La faveur imméritée. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Un cantique là. Parce que la grâce est là. J'annonce aux gens que la grâce est là. La grâce te fera voyager. La grâce te fera asseoir avec les grands. La grâce t'ouvrira des portes. La grâce te fera asseoir avec les grands. J'aime la grâce. Cette grâce, c'est une faveur imméritée que mon père ne m'a pas donnée, que mon oncle ne m'a pas donnée. Mais le prince de la paix, à cause de l'œuvre salvatrice, est venu me communiquer une année de la grâce. Tu vas te marier alors que tu n'as pas un budget conséquent. Parce que le prince de la paix est là. Il dit, je communique une année de grâce. Tu vas t'étonner, Dieu ouvre une porte. À l'est, on te donne 500. À l'ouest, 200. Oh, au nord, on te donne 1000. Tu te retrouves que j'ai tout. Hey, je commence même bien. Est-ce qu'on peut chanter quelque chose? On peut chanter quelque chose. Nous te rendons grâce. Sois loué, sois glorifié. Merci, Papa. Merci parce que tu as été formidable. En tant que prince de la paix, tu nous donnes l'assurance de vivre une vie de quiétude, une vie de tranquillité. Merci, malgré les moments, les difficultés que nous traversons, tes actions sont encore disponibles. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.